qu'est-ce que tu vas faire en fin de semaine? Hein? Le bruit nuit à la communication pour les jeunes avec déficience auditive. Bonjour, je m'appelle Myriam Dicker, je suis audiologiste au programme Surdité enfants, adolescents et jeunes adultes du Centre de réadaptation en déficience physique Raymond-Dewar, du CIUS Centre-Sud de l'île de Montréal. Les aides auditives captent les sons et les bruits autour, incluant les bruits qu'on ne souhaite pas entendre. La parole peut parfois se perdre à travers ces bruits dérangeants. En contexte bruyant, il est fréquent que les enfants ayant une surdité n'arrivent pas à bien suivre et peuvent répondre selon ce qu'ils ont compris. Ouais. Une solution efficace ici, s'éloigner de la source de bruit, comme des enfants qui crient, et aller dans un endroit plus calme pour jaser. Hey, puis toi, là? Parler face à face aidera aussi à bien se comprendre. Ce livre-là, je sais c'est quoi. As-tu lu la nouvelle BD de Réa? Peux-tu parler plus fort? Réa a sorti une nouvelle BD. As-tu? Quand on s'adresse à un enfant avec surdité, il y a plusieurs stratégies de communication qui sont utiles et qui permettront à l'enfant de mieux nous comprendre. Par exemple, il est préférable de ne pas parler trop vite, de s'approcher et de montrer ses lèvres. Le volume de la voix diminue avec la distance et les aides auditives captent mieux les signaux qui sont à proximité. Voir les lèvres et le visage de la personne en général aide l'enfant avec une surdité à compléter l'information auditive. Plusieurs jeunes ayant une déficience auditive peuvent faire de la lecture labiale, leur permettant de comprendre les mots qui sont dits. Aussi, les expressions du visage peuvent être des éléments importants pour mieux comprendre le contexte d'un message et l'émotion véhiculée. Hier après-midi, ma famille et moi... En classe, le placement préférentiel est recommandé. Ce qu'on entend par là, c'est que l'enfant devrait être assis près de l'endroit où l'enseignante se trouve le plus souvent et loin des sources de bruit, comme par exemple la porte de la classe. Naturellement, les enseignantes se déplacent souvent dans la classe. Ainsi, pour les consignes importantes ou pour les dictées, par exemple, il peut être pertinent de se placer près du bureau de l'enfant ayant une déficience auditive. Le fait d'être proche de vous favorise la bonne perception de votre voix et la lecture labiale. On va faire un exercice de mathématiques. Ça va être un exemple de ce qui pourrait se retrouver dans l'évaluation la semaine prochaine. Oui? Est-ce que vous pourriez allumer le chose là? Ah oui. Merci. C'est mieux? OK. Parfait. Vous pouvez ouvrir vos cahiers à la page 125. Le système de microphone à distance, anciennement appelé système FM ou MF, est une aide technologique souvent recommandée en salle de classe. Ce système aide énormément nos jeunes élèves malentendants. Les aides auditives ont leurs limites, notamment dans certains contextes d'écoute, comme un environnement bruyant ou écho, ou lorsque la personne qui parle est à distance. Le système de microphone à distance permet à l'enfant de bien entendre la voix de l'enseignante directement dans ses aides auditives, à un niveau constant, sans augmenter le bruit ambiant. Même si l'enseignante se déplace, avec le système de microphone à distance, l'enfant perçoit toujours bien sa voix. Cela favorise la bonne compréhension des informations dites oralement et réduit l'effort d'écoute. Cette aide peut également être utilisée lors des travaux d'équipe pour mieux entendre les camarades. Dans une journée normale, l'enfant ayant une déficience auditive se retrouve dans plusieurs contextes d'écoute exigeants. Il n'arrivera pas toujours à tout entendre et devra compenser pour l'information manquée. Par exemple, il pourra lire sur les lèvres, utiliser les indices visuels en regardant ce que les autres font ou se servir du contexte pour comprendre. Tout cela demande un effort cognitif considérable. Donc, à la fin de la journée, les jeunes ayant une surdité seront souvent plus fatigués que leurs camarades puisqu'ils doivent travailler plus fort pour arriver à bien suivre. Cela peut se répercuter dans leur comportement et leur disponibilité à la tâche. Plus l'enfant vieillit, plus on souhaite qu'il soit autonome face à ses besoins en lien avec sa surdité. Par exemple, choisir la bonne place pour lui, exprimer quand il n'a pas compris ou faire des demandes pour réparer les bris de communication. La communication, c'est une responsabilité partagée
Et chacun peut poser des actions pour s'assurer que l'enfant ayant une surdité puisse entendre et comprendre le mieux possible.